Bonjour tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club. Bon, je suppose que vous avez tous passé des bonnes journées. C'était quand même pas mal tout ce qu'on a fait, c'est Crypto Trading Social Club. Et on va regarder vers où on va. Alors, on va commencer par une analyse qui est une analyse, on va dire, rétrospective et prospective à long terme. C'est-à-dire on va comparer les bulles, les cycles et regarder un petit peu tout ce qui a pu se passer. Donc, et vers quoi on va pouvoir aller. Donc pour moi, je vous le dis tout net, quand on était là et je vous disais là, il faut rentrer parce qu'on va commencer à holder, eh bien, je pense que j'ai eu le prix parfait. Et, enfin, j'en sais rien, hein. Pour l'instant, évidemment, tout ce que je dis, il y a toujours une réserve hein, dans ce que je dis, mais je pense qu'on redescendra jamais plus bas. D'accord? Ceux qui rêvent du Bitcoin à 1000 ou à 2002, je pense que les gars, oubliez ça, on l'aura jamais. On va regarder un petit peu cette analyse. Alors, sur quoi je me suis basé pour avoir ça? Tout simplement, ce canal-là, il est effectif. Vous voyez, là, ça c'est un mouvement normal. D'accord? Et ça, c'est la bulle. Correction de bulle. Quand on envoie, c'est-à-dire la trade line ici, on arrive ici. Ok? À peu près dans cette zone-là. Ça reprend. Donc ça décale à chaque fois en fait. Et ça va de moins en moins haut. Eh bien, tout simplement, là on est dans un marché, ok, normal, bulle. Donc là, on était en mars, oui. En mai, exactement, la bulle a commencé en mai, ici. Et on a été jusqu'aux 20 000. Hop, on dégomme. Donc à partir de ce moment-là, on reprend cette trade line là, ok. Et on va recommencer. Bon, j'ai fait une prospective qui monte à 50 000. Je te dis pas que le Bitcoin va monter à 50 000 euros. J'en sais rien, personne ne peut le savoir, mais sur les cycles, en faisant pareil hein, qu'ici, en prenant là, avec la bulle qui décolle, avec une proportion toutefois moins en moins grandissante, en fait, en réalité, comme l'or. Si tu regardes le cours de l'or au début, le cours de l'or était hallucinant, hein. Ça ressemblait au Bitcoin, c'est monté très très fort. Ensuite, ça s'est stabilisé, ça a commencé de bulle en bulle, jusqu'au moment où on arrive, et ça monte de moins en moins, et on stabilise le cours. Et donc peut-être que dans une vingtaine d'années, on aura stabilisé le cours du Bitcoin comme ça. D'accord? Bien qu'il continuera à ne faire que monter. La différence fondamentale, c'est que le Bitcoin n'est pas l'or, mais il est un or numérique. C'est-à-dire que l'or est basé sur l'or et le sang. Sur le sang et la sueur, pardon. Si tu réfléchis bien à ce qu'est l'or, c'est ça. C'est du sang et de la sueur. C'est des guerres entre les individus pour posséder des terrains, pour conquérir l'or. C'est la sueur de ceux qui tapent sur des cailloux pour les extraire. Ça ne vaut strictement rien, hein. L'or c'est qu'un caillou à la con, auquel on a donné une valeur. Pourquoi on lui a donné cette valeur? Parce que c'est rare. Le Bitcoin c'est exactement la même chose. C'est là où d'ailleurs les cryptos sont absolument uniques. C'est-à-dire que le Bitcoin, à part l'effort mathématique que Satoshi, ce génie absolu, a accompli pour créer la blockchain et lancer un code sur Internet, qui est aussi la grande révolution. Bitcoin est la deuxième révolution qui va avec Internet. Et ça permet qu'il n'y ait pas d'or de sang ni de guerre. Il faut bien comprendre que le Bitcoin a été créé le lendemain de 2008, et que ce lendemain de 2008 de crise, qui a plongé le monde dans le chaos, et beaucoup de gens ont malheureusement perdu beaucoup à cause de ce capitalisme socialiste. Tu vas me dire, mais le capitalisme n'est pas socialiste, ils sont libéraux. Ah ouais? Obama il est libéral, Macron il est libéral? Ah bon? Moi j'ai plutôt l'impression que c'est des putains de bolcheviks qui prennent tout aux autres pour garder pour eux. Ce qui est la définition même du socialisme à travers le temps et du communisme. Hein. Si tu regardes l'Union Européenne, bah ça ressemble à ça. C'est un système bolchevique
qui a l'apparence de la liberté, mais une dictature rose bonbon, ça reste une dictature, clairement. Et donc, tu as des petits génies qui ont lancé ce code à travers Internet. Et ce code a grandi. Et il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de vivre, et personne n'arrive à l'identifier, c'est une totale révolution. Au 19e siècle, on a eu l'ère industrielle, qui a changé le visage de l'Europe, et du monde entier d'ailleurs, grâce à l'Europe en tout cas. Ouais, parce que c'est nous les boss, je suis désolé, hein, c'est nous qui créons tout, c'est nous qui inventons tout, c'est comme ça. En tout cas les occidentaux. Et aujourd'hui, cette révolution, elle est tout à fait hallucinante. Les cryptos, on a arrivé à créer un système parallèle à un capitalisme complètement dévoyé par les socialistes, c'est-à-dire qu'ils nourrissent une caste de très peu de gens en réalité, sur l'esclavage de millions, de milliards d'individus. En plus, leur argent est sale, ils créent de la guerre, ils créent de la haine, du ressentiment, de la peur, que des sentiments négatifs. Ils procurent de la joie quand on a, mais ils procurent aussi beaucoup de crainte. Le Bitcoin, c'est le contraire, c'est le capitalisme souriant. C'est-à-dire que n'importe qui, si tu es un petit peu intelligent, tu vas pouvoir t'enrichir en investissant intelligemment, on va dire. Il faut bien comprendre que cette révolution, dont personne ne parle, dont certains arrivent à identifier quelque chose, par exemple le transhumanisme, la robotique, les logiciels, Internet, ça va changer la face du monde. La blockchain, ça va changer complètement la face du monde. Qui possède la monnaie possède le pouvoir. Satoshi l'avait très bien compris. Et il a mis en place quelque chose où la monnaie revienne au peuple. Je vois pas quel plus grand démocrate il puisse y avoir sur cette planète. Et c'était un libertarien, comme par hasard. Il faut comprendre quelque chose, c'est que on va vers un monde qui va être de plus en plus informatisé, de plus en plus virtuel, et cette révolution de l'ère virtuelle et de la robotique va amener de moins en moins d'emplois, ce qui est une bonne chose. Le travail n'est pas fait pour l'homme. Enfin, je veux dire, les métiers sont faits pour l'homme. Le noble art est fait pour l'homme. Tu vois, avant on construisait des cathédrales. Comment on construisait une cathédrale? On prenait les plus grands talents, des mecs qui taillaient des pierres, des mecs qui sculptaient, des mecs qui faisaient de l'architecture, etc. On mettait tout un corpus de métiers pour faire une grandeur, pour montrer que l'Europe c'était pas de la merde. Et aujourd'hui on fait des cubes. Des fois c'est des très beaux cubes, avec beaucoup de verre et c'est très joli. Et des fois c'est vraiment de la merde. Mais on a oublié ce corpus. Ok. Et on est dans une domination. On a toujours, à travers l'histoire de la Terre se fait entre dominant et dominé, clairement. Quand j'entends des Africains qui disent l'esclavage c'est la faute des Blancs, les musulmans qui disent c'est la faute de l'Occident, ou le blanc qui dit c'est la faute, ou le français qui dit c'est la faute à Macron, ou c'est la faute des Américains. Non. La bonne question c'est qu'est-ce que tu fais toi pour rendre ta vie meilleure et rendre ton monde meilleur? Qu'est-ce que tu fais fondamentalement pour pouvoir changer ce monde? D'accord? Bah lui il l'a fait. Et on a créé un système parallèle à la bourse, à Wall Street. D'après toi, pourquoi ils veulent nous interdire, premièrement? Mais ils peuvent pas, ça va être très compliqué de nous interdire. Ah, il va falloir supprimer les paradis fiscaux. Oh, ça va être compliqué. Il faut supprimer Internet. Nombre d'entreprises qui travaillent Internet, comment ils vont faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon on créera des exchanges sur le darknet, tout simplement. Aujourd'hui on a la capacité de retrouver l'autonomie qui nous a été volée. Et c'est la première fois dans l'histoire que ça se passe. Et c'est grâce aux crypto-monnaies en réalité.
si on prend la différence entre un riche et un pauvre, par exemple, un riche n'a pas toujours été riche, sauf si c'est un rentier, je parle, mais fondamentalement, c'est quoi la grande différence entre un riche et un pauvre? T'en as un qui investit et qui prend un risque, et l'autre pas. Le pauvre, il attend tout du patron, il attend tout de l'État. L'État qui te baisera, parce que quand t'attends quelque chose d'un prédateur, il va te baiser. Je veux dire, va demander à un lion d'être gentil avec toi, et en t'enfermant dans la cage avec lui, tu verras ce qui va se passer. Tu me diras demain si t'es encore vivant, ou juste si te reste juste un petit peu de langue pour parler, si ta nuit a été sympa. Si toi tu deviens le lion, c'est beaucoup mieux déjà, mais tu restes un prédateur. Notre but, nous on est êtres humains, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la conscience et la coopération. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toute cette coopération, on a été obligé de la créer par la domination. C'est-à-dire que c'est la domination, les religions, qui sont des choses, des états antérieurs à l'État, ou la royauté, c'est des consensus pour que des hommes vivent ensemble, d'accord? Ce n'est pas que ça, évidemment, mais majoritairement, c'est ça. Une religion, c'est pas pour rien que l'islam est une espèce de communisme du désert et se retrouve dans le désert avec des codes, parce que elle a grandi pour créer une cohésion sociale avec des gens qui vivaient dans le désert. Pareil pour le Christ et la religion biblique et abrahamique. Ensuite, les royautés, etc. etc. Aujourd'hui, on a créé des États. On voit que les États sont toujours des dominateurs. Bon. Quand on sort de cette domination, c'est pour ça que moi je suis extrêmement libéral, et que je défends la libéral, ça veut pas dire ce que tu vis aujourd'hui, il n'y a pas de libéralisme. En France, ça n'existe pas le libéralisme. Et le libéralisme déjà n'est pas une doctrine économique, il n'y a aucune doctrine économique libérale, ça n'existe pas. Le libéralisme est une philosophie. Parfois, il y a des économies, donc par exemple le libre-échange, le protectionnisme, qui permet en fait de faire ce que le rôle de l'État ne fait plus, de protéger une population face aux dérives inhérentes du capitalisme, parce que dans le capitalisme, c'est la chose qui fonctionne le mieux dans le monde. Par contre, il y a des dérives dans le capitalisme. C'est comme ça, il y a des défauts partout. Il y a des défauts chez les êtres humains, il y a des défauts dans les économies. Donc tu as des économies qui vont être plus ou moins libérales. Ok ? Par exemple, si tu réfléchis bien, tu as le communisme, c'est une dictature fermée, avec une économie fermée. Par exemple, si tu avais du rouble à l'époque, tu ne pouvais pas l'échanger contre du dollar ou de l'euro. Non, parce que ton système était fermé. Ça s'appelle les dictatures fermées, économiquement. Et libéralement, d'ailleurs. Ensuite, tu as les dictatures semi-fermées, qui est par exemple Franco ou Mussolini. C'est-à-dire que tu pouvais changer ta monnaie contre celle des autres. Donc en fait, tu avais le choix d'aller voir si ailleurs c'était plus vert. Tu n'étais pas enfermé complètement. Et puis, tu as ce qu'on va appeler la dictature de la démocratie, parce que c'est pas absolument pas une démocratie, mais l'oligarchie, qui est actuellement, et qui est le mondialisme en réalité, parce que c'est le socialisme est devenu le mondialisme n'est que le socialisme 2.0, c'est-à-dire on appauvrit tout le monde et une caste, exactement ce que faisaient les communistes, mais au niveau global, c'est-à-dire qu'on met tout le monde en esclavage, tout le monde galère, mais eux s'en sortent bien. Le problème, c'est qu'ils se basent, les mondialistes, sur quelques concepts libéraux. Alors c'est surtout sociétal, parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis Mitterrand, tu peux voir qu'en fait, t'as de moins en moins de liberté économique, de liberté d'entreprendre, de liberté individuelle. Par contre, si t'es homo, trans, si tu t'appelles Conchita Wurst, ou si tu t'appelles Greta, la petite meuf du climat, là, ça c'est un handicapé en plus. Et elle, il lui manquait juste d'être juive et noire. Alors là, ça aurait été le combo parfait, elle avait 3 prix Nobel. Pourquoi ils mettent ces gens-là en avant? Parce que ces gens-là en fait sont les déchets de l'humanité. Enfin, je dis pas ça contre soit les trans, les handicapés et tout. Au contraire, tu vois, j'ai vraiment rien. Je prends une liberté totale. Je dis que ce système met en avant ces gens-là parce qu'ils sont l'incarnation de la folie de ce système, le culte des minorités, etc., etc. Le problème, c'est qu'à côté des minorités, il existe aussi des majorités.
et que ces majorités silencieuses, hein, pour l'instant, elles sont complètement niées dans le monde entier. Ce qui amène le populisme, ce qui amène Donald Trump, etc. Moi, je suis même d'ailleurs pour Trump. Je suis pas, je suis même pour le populisme. Hein, je vais pas me cacher. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué quelque chose. En 2004, j'ai été très troublé en 2001 des attentats sur le 11 septembre. Je me suis dit, ça y est, en fait, on est dans la vraie guerre Orient-Occident. C'est vraiment pas ce que je voulais. Et on voit ce que ça donne maintenant, attentats, etc., etc. Enfin, c'est terrible et c'est qu'une escalade. On nous dit qu'il faut s'habituer à ça. Moi, j'ai pas envie de m'habituer à ça. C'est chacun chez soi, c'est mieux, tu vois. Si tu veux vivre en dictature chez toi, très bien. Moi, je suis pour le libéralisme. Je préfère vivre dans des pays libéraux. Tu sais, on n'est pas obligé de toujours s'entendre sur tout. Mais par contre, qu'on fait du commerce ensemble, ça permet d'avoir la paix. Parce que si tu fais du commerce avec, je sais pas, des pays musulmans, des machins, etc., tu vois, ils ont pas besoin de se fanatiser, t'as pas besoin de leur faire la guerre, en gros, tu vois, tu fais marcher le monde à coups de fric, tout simplement. Parce qu'on a tous des choses à vendre, à donner, etc. Tu vois, il y en a, c'est du luxe, d'autres, c'est du pétrole, etc., etc. Bref, le monde fonctionne mieux dans le libéralisme et dans le capitalisme. Aujourd'hui, dans cette domination, hein, qui est clairement faite sur nous, on a une instrumentalisation comme ça des minorités, etc., etc., qui a aucun sens, par exemple pour nous en Europe, et qui sert en fait d'instrument de domination sur la majorité. On revient encore au Bitcoin et aux cryptos. C'est tous les instruments qui vont nous permettre, parce que le problème avec les mondialo-socialistes, c'est qu'ils ne peuvent pas tout nous interdire. Ils ne peuvent pas nous interdire Internet. Ils ont besoin de le vendre. Ils ne peuvent pas nous interdire, etc., etc. Ils ne peuvent pas nous interdire les progrès scientifiques. Tu vois, même si c'est les plus riches qui vont en profiter, si tu veux, ils ne peuvent pas se dire que ça n'existe pas. Ça, c'est problématique pour eux. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, et c'est ce que Satoshi a fait, c'est se dire créer quelque chose qui n'appartient à personne et qui va être utilisé par tous. Ça va être le Bitcoin, ça va être les robots, ça va être les progrès transhumanistes. Donc transhumanisme, je te parle pas d'un roman de science-fiction où on va vivre à 400 ans. Ça c'est bien pour la science-fiction. Je te parle de gens qui vont remplacer leurs bras, qui vont, enfin voilà, une longévité, etc. Mais toujours dans un cadre réel, quoi. Hein. Ça sert à rien de délirer sur des trucs. Donc le progrès est bon pour nous et il nous émancipe à chaque fois en tant qu'individu. Notre but, nous, c'est de continuer à s'émanciper. Mais maintenant, il va falloir le faire sans eux, sans les dominants. C'est-à-dire que moi, je veux pas que, tu vois, ces gens-là arrêtent d'être riches et qu'on arrête de consommer leurs produits, etc. Au contraire, il n'y a pas de souci. Peut-être que, tu vois, j'achèterai tes merdes de temps en temps, mais fondamentalement, aujourd'hui, je peux me passer de toi. Tu veux pas me rendre ma banque centrale, c'est pas grave. J'ai ma monnaie à moi maintenant. Je t'emmerde. Pour l'instant, on est peu à avoir compris ça. Mais quand on va être nombreux à le comprendre, bah, ça va être une explosion. Et peut-être que là, il va y avoir un petit déclic dans la tête des gens avec la crise qui se profile. Et les gens vont se dire, tiens, mais ce qui se passe au Venezuela, je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus sur comment survivre à l'effondrement économique et je vais partir du Venezuela. Parce que c'est très important ce qui est en train de se passer là-bas. C'est une métaphore de ce qui pourrait nous arriver et de ce qui pourrait arriver au monde si vraiment cette crise majeure qu'on attend peut-être dans un an ou deux, et on verra les marchés boursiers après parce que c'est vraiment n'importe quoi, on verra ce qui pourrait arriver. Par exemple là il y a des pillages, des scènes de... Maduro est un fou, comme par hasard c'est un socialiste aussi lui, pas mondialiste hein, mais il a juste pas choisi le bon camp, mais enfin socialiste à la version URSS et version Cuba quoi. Il y a des coupures d'électricité majeures, ok, au Venezuela. Les gens n'ont plus rien à manger, un poulet ça coûte 4,5 milliards de bolivars. Je sais pas si t'imagines l'inflation, on estime qu'elle va arriver à plus de 10 millions en 2019. C'est-à-dire que là ils en sont à 180 000 je crois, je sais plus bien. Enfin bon, c'est des chiffres qui sont en dehors de tout raisonnement. Donc qu'est-ce que font les gens là-bas, d'après toi? Bah, ils utilisent des cryptos.
Et j'utilise majoritairement Bitcoin et Dash. Pourquoi Dash? Parce qu'en fait, et Monero, parce que c'est complètement anonyme. Quand tu investis, tu crois que par exemple, l'or et l'argent, ça va te sauver? Je reviens, je suis désolé, j'arrête pas de digresser, mais l'or et l'argent, ça va te sauver? Bah non. Fondamentalement, tu sais ce qu'ils sont en train de faire au Venezuela? L'État confisque l'or et l'argent des gens. Ouais, parce qu'il est dans la merde. Donc en fait, il vole. C'est socialisme, encore une fois. Donc qu'est-ce qu'il leur reste à ces gens-là? S'ils veulent pas se faire prendre leur or, ils le revendent très vite pour s'acheter du Bitcoin. Tu comprends le projet qu'on a? Notre projet, c'est s'émanciper, c'est garder la technologie pour tous, de garder la monnaie pour tous, et non pas pour une bande de parasites macronesques et politiques et mondialistes. Ok? J'ai encore un petit détour sur Macron, mais Macron le libéral. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie. J'ai entendu un gilet jaune qui disait les taxes, c'est à cause du libéralisme. Ah bon? Les taxes, c'est à cause du libéralisme? Mais ma grande, si t'étais dans le libéralisme, t'aurais pas de taxes, t'aurais des taxes minimum. Ouais, parce que t'aurais pas de politiciens véreux qui sont en train de s'enrichir. Ces gens-là ne sont pas des libéraux. C'est des socialistes. C'est tes copains Mitterrand que t'adores, Chirac. Chirac, encore un petit peu de droite, c'est encore le truc un petit peu de la France, lui, tu vois. Mais, Mitterrand aussi, d'ailleurs. Mais c'est des salopes. Ensuite, Sarkozy de droite. Oh putain. Sarkozy de droite. Mais Sarkozy, c'est un mondialiste. Tu crois qu'il y a une différence entre Hollande, Sarkozy, Chirac, Macron? La seule différence qu'il y a, c'est que Macron va un peu plus loin que les autres. Il utilise la répression, lui. Il en a plus rien à foutre. On voit avec la crise des gilets jaunes, il est open bar. Les mecs n'ont rien à manger. Demandent juste... ah putain, j'ai eu envie de pleurer quand j'ai vu ça. Ils demandent un référendum et ils demandent un référendum très bien, mais c'est pas un référendum national. C'est bien des référendums nationaux, mais c'est pas qu'il faut demander des référendums chez toi, tu vois, au niveau régional, au niveau local. C'est tous les référendums qui doivent être pris. Ok? Si toi tu vis dans une commune de 500 habitants, gère tes trucs tout seul, vote tes lois tout seul. Envoie les chier, t'as pas besoin d'eux. Ok? L'État ne devrait être qu'un grand syndic de propriété, rien de plus que ça. Et la propriété, c'est nous qui l'avons. Ok, ils sont libéraux, ces gens-là. Ils peuvent te prendre ta maison. Le libéralisme, c'est la défense de la propriété privée. Ils peuvent te prendre tes terrains. Au nom du bien commun. Ça s'appelle pas du... Tu vois, et sans t'indemniser en plus. Sans t'indemniser. Ça s'appelle du socialisme, encore une fois, du communisme. Ça s'appelle pas du libéralisme. La France n'est absolument pas un pays libéral, c'est un pays de socialope. Bon, j'ai arrêté un petit peu avec tout ça. Mais en tout cas, nous, dans les cryptos, on a eu la capacité de créer, avec les tokens, avec un monde qui est la réplique de Wall Street, si tu veux, du capitalisme, mais sain. De manière saine. C'est-à-dire que personne ne peut venir nous arrêter. Personne. La monnaie ne vaut rien. La monnaie, c'est de la confiance. D'après toi, pourquoi je fais de la crypto plutôt que de la bourse? Quand je faisais de la bourse, j'étais obligé de me lever à 4h du matin. J'étais obligé de me faire chier à lire toutes leurs news déprimantes et d'avoir envie de chialer et de me dire que je vis dans un monde de tarés pareils. Ce que je fais en une journée avec de la crypto, ça me mettait 6 mois en bourse. Je dis pas qu'il n'y a pas des mouvements volatiles en bourse, surtout sur les small caps, mais rien de comparable avec la crypto. Tu trouveras jamais un actif qui fait 100%, voire même 50% en une journée, ça n'existe pas. Parce que c'est basé sur l'économie réelle. Nous, on a créé à la fois une économie réelle, mais une économie qui exploite personne. Une économie qui est libre, une économie qui nous permet le vrai libéralisme et le vrai capitalisme. Comprends ça. Regarde, les mecs qui ont investi ici, là, à 20 000 et qui pleurent, j'ai perdu 80%. Mais t'as rien perdu du tout, mon gars.
Si demain l'État s'effondre et si demain la crise t'amène comme être au Venezuela, mais t'es riche, tu comprends? C'est comme si t'achètes de l'or et tu te dis ouais mais les cours de l'or baissent. Mais tu t'en fous, c'est un actif. C'est un actif, tu l'as dans tes mains. Il est physique, tu vois? Sauf que la crypto, personne ne peut te la prendre. Je te l'ai dit avec le Venezuela, on peut te la prendre. On peut te prendre ton or. Imagine qu'on soit comme au Venezuela, il y a des coupures de courant. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te chopes un petit panneau solaire. Ouais, tu sais, il y en a des portatifs. Tu sais, des trucs, ça ressemble à une espèce de petite valise. Hop, il y a 5 panneaux solaires. Tu branches ton portable, tu branches ton téléphone, et puis tu vas acheter ta baguette de pain à un prix tout à fait normal. Et en plus, tu la paieras encore moins cher, vu que l'argent ne vaudra absolument plus rien. Il sera en totale inflation, et qu'on sera en totale crise. Tu le paieras sans taxe. Tu le paieras, donc tu n'as rien perdu, fondamentalement. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Mais vu que toi, tu as encore cette mentalité de fils de pute, d'être un assisté du système, et de te dire ah mais en fait, il faut que je me fasse de l'argent parce que gna 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 gna. Mais l'argent, tu l'as déjà dans tes mains, tu t'en rends même pas compte. Évidemment, tu vois, moi je suis trader, donc je gagne ma vie avec les cours. Je suis pas en train de te dire que j'aime pas gagner de l'argent, etc. Au contraire. Au contraire. Et bien sûr que je le remets en euros ou en dollars. Parce qu'il faut que je le sorte pour le remettre dans l'économie réelle. Mais je suis tout à fait conscient que les bitcoins que j'ai à côté et auxquels je touche pas, en cas de crise majeure, c'est moi qui aurai de l'argent. Et même si je tradais pas. Tu comprends? Bon. Ce système, qui est un système esclavagiste, absolument illibéral au possible, l'Occident est quand même dans des... On a quand même des pays libéraux, hein, mais on va trop vers le bolchevisme, si tu veux. Les cryptos, elles permettent de nous émanciper de ça, clairement. Et quand je te disais, tu vois, quand je fais de la bourse, etc., ça me déprime parce que je suis obligé de me lever tôt, je suis obligé de... C'est pour ça que je fais les marchés américains, parce que c'est plus tard. Et j'en fais très très peu maintenant en réalité parce que les cryptos ont décollé. Aujourd'hui on a des tokens, aujourd'hui on a des crypto-monnaies anonymes, on a plein de projets qui sont structurels, qui peuvent rendre le monde meilleur. Regarde, en Afrique il y a plein de galères, ils sont aussi corrompus que nous, voire plus, parce qu'ils ont vraiment une culture qui est différente, donc ils ont vraiment une corruption de haut niveau, quoi. Ça c'est pas de la faute de l'Occident, hein, c'est pas la faute de l'Inde, c'est leur faute à eux. Ils acceptent d'avoir des corrompus à leur tête qui les spolient, quoi. Malheureusement, quand tu gardes un peuple sans éducation, etc., comme dans certains pays, heureusement pas tous les pays, eh bien ça permet à des dictateurs de pouvoir te spolier. Mais on est un peu dans la même merde, mais à une autre échelle, si tu veux. Moi, je pense que l'Afrique demain sera sauvée par la technologie, y compris les cryptos. Peut-être que des Africains vont comprendre, qu'ils vont pouvoir monter des entreprises, soit artisanales, etc. Enfin, plein de trucs, quoi. Des savoir-faire africains, si tu veux. Où ils pourront se passer des États qui sont totalitaires ou spoliateurs, ok, ou autoritaires. Et socialistes, hein, en général, pareil, hein, tu vois là-bas, à chaque fois que tu vois, c'est des soi-disant socialistes, mais ils prennent tout au peuple, donc bon, bref, je vais arrêter de taper sur les communistes là, parce que... Mais fondamentalement, moi je pense que ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne pour beaucoup de personnes, et individuellement. Mais à chaque fois qu'on se change individuellement, à un moment, on échange avec les autres. Tu vois, on échange son savoir, ses talents, on échange. C'est ça, hein, le libéralisme, c'est ça, c'est capitaliser sur tes talents. Plutôt que d'aller bosser comme un esclave chez McDo pour avoir des fonds, quoi, si tu veux, bah, en fait, là, tu vas investir. Tu vas peut-être aller bosser chez McDo ou dans un autre travail complètement inintéressant qui sera remplacé d'ailleurs par des machines dans très peu de temps, ce qui est déjà en place, hein. Tu regardes McDonald's, je crois qu'ils ont déjà des écrans pour commander à leur place, et enfin bref. Je pense qu'on est dans un roulement où quand on va arriver à mettre cette technologie en place, les gens vont se rendre compte au fur et à mesure qu'on peut se passer des états spoliateurs, etc., et qu'on peut revenir à quelque chose de plus naturel, c'est-à-dire l'échange direct entre les gens. L'échange produit plein de choses. L'échange d'argent
produit aussi de l'échange de valeurs, de valeurs morales et de valeurs humaines. Donc crée de la solidarité, clairement, beaucoup plus que l'État d'ailleurs. Tu peux regarder la crise des gilets jaunes par aussi de ça. Hein. C'est quoi? Pourquoi les femmes sont dans la rue? Parce que les femmes c'est plus, comment dire, plus, j'allais dire plus humaines que les hommes, mais plus, tu sais, elles vont s'occuper de leur mère, de leur grand-mère, de machin, etc. Aujourd'hui elles peuvent plus le faire, l'essence c'est trop cher. Tu vois, donc ben voilà, mais les femmes sont comme ça, elles s'occupent de la famille, quoi. Et on va pouvoir aller vers une société par l'échange qui va aller vers quelque chose réellement de meilleur. Évidemment, on va avoir des graves entraves parce que les parasites, les loups, ne veulent pas que tu puisses te passer d'eux parce qu'eux, ils ont besoin de toi pour vivre. Macron, sans toi, il est rien. Les politiques, sans toi, ne sont rien. C'est toi qui donnes de l'importance à ça, en réalité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Tu es en train de te faire spolier par des gens qui vivent sur ton dos. Ça s'appelle du parasitage. Le but, c'est pas ça dans la vie. Moi, je sais pas, tu vois, si mon chat a des parasites, je lui mets un collier anti-puce. Ça tue toutes les puces. Et après, il est libre. Aujourd'hui, il faut que tu tues toutes les puces. Tu comprends? Et aujourd'hui, tu as les moyens de le faire. Tu as les moyens. Les moyens, ils sont devant toi. Tu peux acheter de l'or, des terrains. Je voudrais vous parler aussi d'un autre truc là, mais je suis désolé, hein, je suis en roue libre, mais je vois beaucoup de youtubeurs dans le trading qui parlent de la rat race. La rat race. The rat race. Putain, c'est quoi la rat race? C'est des gens qu'on a mis en esclavage par la banque, par l'impôt. Donc ils travaillent comme des esclaves pour 1000 balles par mois, ce qui donne la crise des gilets jaunes, etc. Et t'as des mecs, tu sais, qui... D'ailleurs, c'est des mecs en général, ils louent des Ferrari pour frimer dans leurs vidéos et puis te vendre leur formation, etc. C'est même pas des vrais traders, hein, pour la plupart. Peut-être pas tous, tu vois. Mais la rat race, c'est pas... c'est pas faire ça. Le mec qui est dans la rat race et qui est dans un trip... tu vois, je frime, j'ai une piscine, j'ai une Lamborghini, etc. Mais en général, il a monté une entreprise. Imaginons que tu as une entreprise de 10 personnes, d'accord? Demain, tu as une entreprise de 1000 personnes. C'est très bien, c'est très bien. Tu as juste monté des échelons sociaux, pardon. Mais t'es absolument pas sorti de la rat race. Tu as 2 fois plus de boulot. Parce que c'est ça la réalité. Tu vois, ça, ils t'en parlent jamais. Ils font rêver des pauvres. Hein, mais ils t'en parlent jamais. Ils te disent pas que quand tu montes une entreprise, tu bosses comme un malade, tu comptes plus tes heures. Tu vois, 1000 personnes, il faut t'en occuper, tu es responsable d'eux. Hein. Ça veut dire quelque chose. Ces gens-là, ils ont des familles, etc. Tu gagnes plus d'argent, mais en fait, t'es quoi? T'es juste un rat qui a une, tu sais, dans une roue, les rats ils courent dans la roue, et t'as juste ta cage qui est un peu plus dorée. Puis l'échelon supérieur, ta cage elle est en or. C'est juste ça. Celui qui sort de la rat race, c'est pas lui, tu vois. Celui qui sort de la rat race, c'est celui qui est capable d'investir et de s'émanciper. C'est-à-dire, il va monter une entreprise peut-être. Regarde, le temps c'est de l'argent. On est tous d'accord là-dessus. Mais l'argent, c'est du temps. L'argent, c'est du temps libre. Être libre, c'est ça sortir de la rat race. C'est pouvoir prendre ta retraite à 40 ans. C'est pouvoir... tu sais, tu trimes et derrière tu vas avoir quelque chose. Tu vas avoir quelque chose que les autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas trimé comme ça. C'est pouvoir te dire que tu vas vivre mieux. Ok? C'est pas être aliéné, d'être... Tu vois, ça veut dire garder un pied dans le système, puis à côté, pouvoir dégager du temps pour toi, ta famille et ton environnement. C'est l'endroit où tu es. Celui qui achète un terrain, même s'il n'est pas riche hein, d'ailleurs, qui fait pousser son jardin, etc. Donc il y a de quoi se nourrir ce gars-là. Alors lui, la crise, elle peut venir, lui il a rien à craindre. Ouais, parce que lui, il va se nourrir. Les gens dans les villes, vous allez galérer. Y compris les riches. Parce que de toute façon, ton argent ne vaudra plus rien. Lui, il est riche là à ce moment-là. Bah, c'est lui qui est sorti de la rat race en fait. C'est pas toi avec ta Lamborghini à la con. On troll tout le temps sur les Lamborghini dans les cryptos, mais fondamentalement, le mec qui a une Lambo par plaisir, parce qu'il a du temps pour lui et qu'il a envie de se taper de la gonzesse de cette manière-là, très bien, c'est très bien, tu vois. Mais si tu es obligé de t'endetter pendant 20 ans pour payer ta Lambo ou de trimer comme un con,
T'es pas un mec libre, t'es juste un esclave de la consommation, mon pote, t'es un con. Tu comprends? T'es un con. J'ai pas d'autre mot pour ça, tu vois, parce que t'es dans l'esclavage moderne, en réalité, t'es un esclave moderne comme les autres. Tu vaux pas mieux que le gilet jaune, t'as beau être un grand bourgeois, tu vaux pas mieux que le gilet jaune qui galère à 1000 balles par mois et qui va acheter son iPhone à 1500 balles par mois. Tu vois? À 1500 balles. Ça, plutôt que d'investir justement cet argent-là. Donc, ça a aucun sens. Celui qui sort de la rat race, c'est celui qui a compris, qui est red pilé. Le mec, tu vois, il est sorti de la matrice. Si le système s'effondre, lui, il est indépendant. Tu comprends? C'est ça, sortir de la rat race. C'est être vers l'autonomie. Vers le fait de pouvoir voir grandir tes enfants. De pouvoir faire l'amour à ta femme ou à d'autres femmes quand tu veux. Le fait de pouvoir être libre. La liberté, elle n'a pas de prix. Donc, le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est du temps. Et la liberté n'a pas de prix. Le mec a compris ça. Lui, il est sorti de la rat race. Le mec avec un Lambo qui flambe pour faire des pubs sur YouTube et des vues pour vendre des formations aux gens, c'est juste un branleur de plus. J'ai rien contre les formations, c'est très bien de vivre des formations, je compte même en faire une. Mais fondamentalement, faire rêver les gens pour rien, en pensant que c'est hop, comme ça, en claquant des doigts, etc., qu'on sort de la rat race, c'est juste une question de mindset. Le mindset, tu vois, je te dis, celui qui a créé sa maison, son terrain, son potager, et qui a créé des actifs solides, tu vois, soit en crypto, soit en or, etc., lui, il a compris qu'il y a du temps pour lui. Lui, il a compris, il est sorti de la rat race. Les autres, c'est juste des escrocs. Bon, allez, bref, fini avec tout ça. On repart sur les cryptos. Je suis désolé de ce long tunnel, mais voilà, c'était comme ça. Donc, je reviens à mon graphique. Alors, je suis complètement parti loin là, mais bon, c'est pas grave. Donc on revient à ce graphique là et on va l'analyser après plus à court terme, mais à long terme je vous dis, regarde, ici on a un pullback, là on est sorti, on a un nouveau pullback qui va se faire, donc ça on va le voir juste après en court terme. Donc là moi je m'attends aux 6000, regarde ici, là ça c'est un triangle, ok, le pullback il revient où? Il est monté jusqu'au triangle et il redescend sur cette trendline là. C'est exactement, je pense, ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce canal-là, et hop, on va revenir, et on va évoluer pour ensuite revenir en bulle plus tard. D'accord? Maintenant, on va aller voir ça un petit peu en daily et en intraday. Mais je pense que fondamentalement, on ne reviendra jamais aux 1000. On a trouvé, quand je vous disais de holder, on a trouvé le meilleur prix qu'on pouvait avoir. Je pense pas qu'on va peut-être y retourner fondamentalement sur le pullback, mais on n'ira pas plus bas. Franchement, ça m'étonnerait. Et je pense que c'est un peu folie de penser que... Il faut bien comprendre que les graphiques, ils se construisent par rapport à une logique mathématique, mais pas que. C'est aussi une psychologie humaine qui est derrière. Et la psychologie humaine est assez répétitive. Et voilà, on réagit tous sur des graphiques par rapport à des piliers, des points, etc., des cycles. Donc voilà, si on a ce cycle-là, bah fondamentalement, regarde là, ce cycle-là, il nous amène donc ouais, 20 décembre. Bah voilà, tu vois, ça fait 4 ans, c'est à peu près les mêmes sentiments qu'on a. Donc on va bien voir, peut-être que ça va continuer encore à descendre ici. Tu vois, donc là on aurait vraiment les 1000. Mais en sortant de ce canal-là, je pense que ça va être très dur de le réintégrer. Je vois pas une descente vertigineuse comme ça. C'est toujours probable, hein. Mais en tout cas, ça reste assez compliqué. Pour l'instant, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a un pullback ici, avec une accélération possible, qui va être la vague 5. Ok, donc ça, on va aller voir ça maintenant, à plus court terme. On va se retirer du log, et je vais boire un petit peu, j'ai beaucoup parlé, là, j'ai soif. Voilà. Allez. On repart dans la vidéo. Donc, en daily, bah, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, tout d'un coup, alors j'ai un peu modifié mes analyses par rapport à... Parce que là, maintenant, j'ai beaucoup plus d'informations. Donc, je les ai un peu modifiées. Je vois plus l'1, 2, 3, 4, 5 de la manière dont je le voyais, mais de cette manière-là. Mais au final, les objectifs sont exactement les mêmes. Ok? Donc, on va passer en 4 heures pour que vous voyez mieux. Hop, auto.
Là pour moi, on va monter. Je pense que on va travailler un petit peu ici. Je pense qu'il manque une vague, donc je pense que là, on va aller sur cette vague-là. Et là, on va aller ici. Et donc, on a auto. Voilà, merci. Donc, fondamentalement, ce que je vous montrais, le pullback, ça va être ça. Ok. La vague 4 va être très très dure. Hein, ça, on va redescendre tout ça. Là, tu as tous les mecs qui vont te dire ah, c'est reparti pour le bear market, c'est parti pour le bear market. Non, c'est pas un bear market, ça va être une vague 4, très grosse vague 4, parce qu'on est dans l'intérieur d'un canal. Et on va avoir une super 5, c'est-à-dire une vague 5 énorme, qui va être la vague la plus importante de tout le mouvement. Mais, encore une fois, c'est toujours les mêmes objectifs. Les objectifs, c'est tout simplement de revenir à ce point-là. Ok ? Ici. Ça change strictement rien. J'ai baissé mes objectifs sur Bitcoin non plus à 6000 mais à 4008 parce que la logique, alors déjà 4008 c'est le point où hop, voilà, c'est le point le plus bas du triangle, donc ici. Donc c'était ça, soit ce point là, hein, donc il y a 6100. Je pense que tout simplement on va arriver ici, on va arriver là et on va monter comme ça. Alors peut-être de manière un peu différente comme ça, mais ça me paraît voilà, tout à fait pertinent d'être à l'intérieur de ce canal là. Bah voilà pour Bitcoin. Pour l'instant, attendez-vous à la grosse baisse derrière. Ok. Rien d'inquiétant. Moi j'attends encore une autre vague. Pourquoi? Parce que tout simplement là on est dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va aller voir Ether maintenant. J'ai essayé d'aller vite parce que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas prendre cet Ether là. Hop. On va prendre celui-là. Alors, même concept. Donc là, maintenant que j'ai beaucoup plus d'informations, bah voilà, j'ai modifié mon scénario. Mon scénario reste toujours le même. Hein. Les objectifs sont toujours les mêmes. Je pense que même la vague 5 se fera certainement comme ça, mais avec des modifications de canal. Mais en tout cas, pour l'instant, on va rester à l'intérieur de ce canal-là. Puis on va aller voir Litecoin et Bitcoin Cash aussi, parce qu'ils ont bien jumpé. Alors, donc toujours un report de triangle, hop, ici. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'attendais un Bitcoin qui fuse vers le haut du triangle. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait, ça c'était vraiment parfait. Il l'a même cassé. Ok, il redescend. Qu'est-ce qu'on voit de cette descente? Bah, c'est un pullback tout simplement sur cette diagonale. Ok, donc ça je sais pas ce que c'est, ce que ça fout là. Donc on est en train de faire un pullback. Je pense qu'il n'est pas tout à fait fini. Je pense qu'il va y avoir encore une vague. Donc là on va travailler. Il va revenir chercher certainement ici. Et puis là on va dégommer vers le haut. Ok, c'est à dire que on devra arriver comme ça sur le point 3. Je le reprends à partir de la correction. Qui en fait, hop, on arrive ici, on relance là. Donc ça c'est très très intéressant. Vague 4 qui va être énorme. Toujours encore une fois, on a baissé A, B, C. Donc une grosse descente, ça va remonter, grosse descente, d'accord? Et ensuite, une méga vague 5, comme sur le Bitcoin. Pourquoi? Bah parce que c'est une sortie de bulle, tout simplement. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais là, maintenant, la BC est fait. Comment tu peux être sûr que ça va rentrer, ça va arriver en 1, 2, 3, 4, 5? Peut-être qu'on vraiment on va casser. Effectivement, ce qui me fait dire ça, c'est ce que je t'ai montré juste avant sur le pullback. Tout simplement, tu vois, je pense que là, maintenant, on va partir en pullback, revenir ici, et hop, attaquer la 5. D'accord? Bon, on verra ça en temps voulu, hein, de toute façon. Mais pour l'instant, moi, ce que j'attends... Alors, j'aimerais bien qu'il fuse. Là, évidemment, je pense que Ether a du potentiel. On verra bien. On verra bien. Peut-être qu'il n'ira que jusque-là, donc vers les 201. Mais je le pense capable d'aller vers les 232. Je pense que beaucoup de traders voient ce qui est en train de se passer ici. C'est cette sortie qui a été méchée, hein, juste, et absolument pas sortie du triangle. Si on prend le triangle ici, hop, voilà, tu vois, c'est juste de la mèche, quoi. Donc pour l'instant, bon bah, voilà, on est là. Et tout simplement, on va, je pense,
vers ces zones-là ou ces zones-là. J'espère le haut du canal, c'est ce qui me paraîtrait le plus... Donc je suis sorti sur pas mal de crypto et sur d'autres, je suis sorti soit partiellement, soit entièrement. Ether, j'ai rien touché. Parce que je pense qu'il a un potentiel. Évidemment, il peut casser aussi ici. Hein, il y a toujours ce risque-là. Hein. Moi, je suis pas Madame Irma. Hein. Je te dis ce que moi je vois. Pour l'instant, je vois plus à la hausse avec une grosse baisse derrière. Évidemment, on va à 4, mais ce que je vois sur le Bitcoin, sur les autres alts, c'est ça. Hein. Donc Ether, on wait and see, on attend, on regarde, et je pense que on va avoir dans les jours qui viennent, enfin, un beau potentiel dessus. Évidemment, il n'est pas obligé d'être comme ça, hein. Il peut très bien accélérer comme ça, et c'est là où en fait on va arriver sur cette zone là. Hop, pardon. Ouais, je vais mettre le point 3 là. Et arriver comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai noté cette zone là, parce qu'elle me paraît cohérente aussi. On va voir, c'est soit l'un soit l'autre. D'accord? Donc il va falloir être attentif. Ok? Donc j'ai mal mis en plus. Pouf. Voilà. Hop. Mais sensiblement c'est la même chose. Donc j'espère vraiment voir ça. On va aller voir sur Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash et Litecoin, c'est ceux qui ont, je pense, tout défoncé hein, dans le marché là. Clairement, on va partir en daily, on va voir un petit peu ce qu'on peut attendre. Pour moi, tout ça n'est pas fini. Je vois une vague 1, une vague 3, une vague 4 qui est en train de se faire, qui est sur d'ailleurs quasiment, alors peut-être un plus bas comme ça, mais je pense voilà, que possiblement on peut revenir ici, et une vague 5 qui va enchaîner derrière, alors elle peut partir très vite, hein, on va voir. Là je pense que c'est un ABC, ABC, ok, et puis on va enchaîner derrière pour aller plus haut. Alors ensuite ça va être l'ABC. Donc c'est pareil, hein, là ici on est dans le même contexte, on est dans un 1, 2, 3, 4, 5, ok, donc vague 1, très belle vague 1, une vague 3 énorme, vague 4 énorme, et une vague 5 qui va être le méga run. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on voit que le point 5 risque de s'exciter et d'aller certainement ici. Ok, pour l'instant je le note là parce que bon voilà, on est dans cette configuration là. N'oubliez pas que cette vague là qui va être énorme, elle va quand même travailler en plusieurs vagues. Hein. Ce que je vous montre là, c'est vraiment, c'est pas en 3 jours. Hein. C'est des semaines de travail, des mois de travail. Donc, mais en tout cas, je m'attends à ça sur Bitcoin Cash. On va voir. On va voir jusqu'où ça peut monter là. Pour l'instant, je suis ici, mais on peut avoir un potentiel qui est auto. Le truc, c'est qu'on peut plus le prendre à partir de là. Si on est bien dans un canal hein, sur Ether, à partir d'ici, donc là on arrive sur notre point 5, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Hein. Revenir sur ces points-là, en fait sur cette zone, hein, tout simplement, sur cette zone de support, c'est-à-dire venir taper ici, tac, 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 on travaille, on consolide, bam et ensuite, bah, abaisser. Donc attendez-vous à de la grosse baisse. Il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est comme ça là. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'excès. C'est ce qu'on cherche hein, en tant que trader. Hein. L'excès, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Évidemment, pour les débutants, c'est extrêmement compliqué de la gérer, quoi, mais c'est exactement ce qu'on recherche. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est en range, on s'emmerde. Tu vois, il y a des petites montées, range, boum, hein, et là, mais là, on est dans ces trucs-là. Vous voyez bien quand ça descend, bah voilà, ça remonte. Voilà, quand ça monte trop fort, ça va redescendre fort aussi. Ok. L'important, c'est qu'on reste dans les canaux. C'est ça le plus important. On va aller voir EOS. Non, Litecoin d'abord. On va aller vraiment parce que je pense que tout le monde a vu la performance. Alors moi j'avais fait une analyse qui était celle-là hein, au début, avec un 1, 2, 3, 4, 5 à l'intérieur de ça. Ok. Et en gros, ma vague 5, je l'avais mise ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo. Et bien cette vague 3 a pété tous les scores. Est venu, tape, claquer pullback, et bam, on a été ici, tout de suite, point 3.
Donc là, maintenant, ça me permet de me dire que les canaux ont été modifiés et que ce qu'on attend maintenant, c'est ça. C'est une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui est partie comme ça, vague 4 consolidante encore une fois, et une énorme vague 5. Ok. Attendez-vous à une vague 5, une méga super giga vague 5. C'est comme la droite, méga, giga, ultra droite, bah là c'est pareil mais pour les cryptos. C'est le terme de novlangue à la con. On va aller voir, XRP aussi qui a fait une belle perf aujourd'hui. Alors moi je m'attends à ça sur XRP. Donc là, pareil qu'Ether, j'ai pas bougé de position, je vais prendre mes profits ici. 1, 2, 3, 4, 5, on va partir en ABC. Alors lui, XRP, il est intéressant parce qu'il fonctionne pas du tout en canal. En tout cas, j'ai pas arrivé à l'identifier. Mais fondamentalement, alors pareil, mon objectif a changé sur XRP. Je disais ici, en fait je le vois ici maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'on va faire ça, une vague 4 qui va revenir ici, et puis la 5 qui va être assez grande et qui va revenir sur le haut du triangle. Ok. Puis on verra après pour XRP, mais en tout cas à court terme, moi je m'attends à ça. Donc prenez vos profils là. Je vous invite à aller sur la page Crypto Trading Social Club, parce que par exemple j'avais commencé à dire que sur la vague 3 il fallait commencer à prendre des profits ici. Parce qu'évidemment, il faut commencer à prendre des profits pour sécuriser ses gains, au moins partiellement. Ça permet de, si ça se passe mal, bah, de ne pas perdre, et puis de remettre du pognon quand on est sur les bonnes zones pour réinvestir. On va aller sur quoi? Bitcoin Cash, EOS, c'est ce qu'on a fait. EOS, je m'en souviens plus. Non, on l'a pas fait. Donc bah, EOS, pareil. EOS qui est pareil, hein, super belle perf, EOS. Donc lui, il est sur le haut de canal. Est-ce qu'il peut le modifier? Moi je le vois monter ici. Ça va être dur. Monter sur un 618 en vague 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est possible, c'est possible. C'est possible qu'il vienne sur la résistance ici. Ensuite vague 4. On va tout dégommer vers le bas. Je vais aller regarder un petit peu en daily. On est toujours... non, on est dans des tendances qui sont plutôt sympas. Vague 4 qui va redescendre. Hop. Alors... Hop. Donc ça c'est de la mèche. On devrait dépasser cette mèche pour venir, venir ici. Hein. Ouais. Donc je pense on va arriver à peu près là. Se mettre entre les deux. Donc ici ça pourrait être pas mal. On va voir comment il va travailler, mais je pense qu'ici, s'il monte ici, hop, prise de profit, on sort de là. Voir s'il casse un petit peu. Hein. Il peut très bien aussi augmenter, par exemple ici. Donc là on arrivera sur un 618. On va voir la force de la vague 5. Évidemment, bon, il n'y a rien qui dit que la vague 4 n'est pas enclenchée et que voilà, hein, peut-être que vraiment il fallait prendre ces profils là. Moi je suis sorti sur toutes ces positions, juste Ether et XRP, je reste dedans, mais allez, on va aller voir ETP parce que quand même, hop. Alors ETP pareil, hein, très très bon. ETP il est en correction. On va aller voir un daily. Donc là, pour moi, il va tomber ici, voire un peu plus bas, genre entre ici et ici. Ok, moi je m'attends un petit peu à ça. Donc ça, bon, il est même plus dans un canal là maintenant. Il est. Alors on va essayer de voir si on peut tracer un canal là-dessus. Est-ce que c'est correct ça? Ça me paraît pas très pertinent. Ah, peut-être que oui. On va pas prendre la mèche. Hop. Bon, mon objectif il était ici. Est-ce qu'il pourrait partir et faire ça? Je sais pas. Le canal me paraît pas pertinent dans le cadre de TP. Pour l'instant en tout cas. Je voudrais voir sa réaction. Je pense qu'il y a du vert, du potentiel. Écoute, je peux pas dire grand chose sur ETP là pour l'instant. Je suis dans l'attente. On va faire alors XVG un petit coup peut-être. Monero, hop, Monero est intéressant aussi. Alors pareil, hein, 1, 2, 3, 4, 5, je l'attends ici Monero, donc sur cette zone là, au 80, vague 4, et ensuite on engagera pour une super 5. Une super 5. BAT. Alors BAT,
Génial, bonne performance BAT aujourd'hui. Il est en train de faire un pullback. Je pense qu'il peut aller ici. Je pense que c'est pareil, hein. A, B, C. Ok. Zone de rachat, zone de vente ici. Ensuite, on va casser fort. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je m'attends à ça sur BAT. Possiblement, à moins qu'il réintègre le canal. Parce que, enfin, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est qu'il est tout le temps sur cette trendline. Ok. Donc, elle peut continuer clairement sur vente, mais alors quand on va breaker ça les amis, c'est même possible pour descendre en bas du triangle, hein. Soyez pas étonnés si ça arrive, c'est juste qu'on aura modifié tout simplement le triangle de cette manière là, ok, c'est tout. Mais fondamentalement, pour l'instant, on va pas le bouger quand même, mais euh, une montée comme ça, une grosse montée demande une grosse descente, clairement, parce que voilà, c'est comme ça. En tout cas, je m'attends quand même à une possible hausse. En 4 heures, on peut voir que la divergence baissière se dégonfle. Alors je m'attends encore à une baisse, c'est pour ça que j'ai mis le point 4 ici, parce que fondamentalement, je m'attends à ce qu'il revienne à 30, et ça c'est magnifique. Je te le dis, c'est magnifique parce que on reste dans le cadre du pullback, et à la fois on dégonfle le RSI sur toutes les divergences qu'il était en train de faire. Donc bah, ça c'est très très bien. BAT, vraiment du lourd, vraiment du lourd. Même contexte de canal pour Dash, c'est vraiment, on retrouve beaucoup hein, ces canaux. Donc le VAG 5, hop, ici qui arrive sur les 152, VAG 4, VAG 5, hop. On va aller voir BNB. J'essaie de faire très vite parce que je pense qu'elle va être longue cette vidéo. Donc voilà, on a deux contextes ici, BNB. Alors s'il y a une vague 5 sur Bitcoin, je pense que BNB va continuer un petit peu malgré toutes ces divergences baissières. C'est-à-dire qu'il pourra arriver ici. Soit sur le haut de la résistance que j'avais tracée sur la dernière vidéo, tout à fait probable. C'est toujours des zones de support résistance qui sont probables. Et s'il pète, bah, il ira, je pense, au 21. Mais ensuite, attendez-vous, comme je vous disais sur la vague 4 qui va être assez violente, BNB il va être juste tu as une montée comme ça exponentielle, tu as bien compris que derrière c'est voilà, donc on reviendra au moins ici, voir si on le pète pas. Pour l'instant, on va voir jusqu'où il va. En tout cas, quand ça va casser sévère. Ok. Pour l'instant, il y a encore un petit peu de potentiel sur BNB. Alors évidemment, peut-être un peu moins que sur Dogecoin maintenant, mais ça reste quand même très très intéressant, quoi. Je trouve ça un peu dommage que enfin bon, ça a tellement monté en même temps de mal identifier cette vague 4, mais fondamentalement, voilà, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, une vague 5 qui peut monter possiblement ici, hein. Quoi, là, 21, 8, 88, ou sinon ça sera juste sur les 21, 18, et puis bon, bah, voilà, après on cherchera la correction. C'est dommage de pas shorter, de pas pouvoir shorter ce marché là, parce que là, des positions à la baisse sur des coins comme ça qui sont exponentielles, c'est en général on fait ça quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu poses ton trade ici, bam, tu te prends 50%, hop, tu sors, tu vois, tu sors et voilà. C'est des trades qui durent quelques heures et puis c'est très très bien. Donc voilà. Petit tour sur TRX parce que TRX pareil, je pense qu'il y a un gros potentiel. Peut-être combat, peut-être qu'il va monter. Parce qu'il n'est pas monté énorme, hein, on voit bien, là on est toujours dans cette structure là, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce que j'ai bien identifié la structure ou est-ce qu'on est juste dans un range? Je ne saurais pas encore le dire là pour l'instant. Là pour l'instant on voit qu'on a ce support hein, qu'on n'arrive pas à dépasser. Et, mais par contre je pense que si on arrive à le péter, je pense qu'il va revenir rechercher peut-être une fois l'oblique, et puis quand il va sortir très fort. Peut-être. Sinon, il peut redescendre aussi. Mais là, je suis assez partagé, mais pour moi, il a un énorme potentiel parce que si on sort de cette zone, bah, il va fuser. D'accord. Donc, avec parcimonie, en fait, Tron, mais il est très très intéressant. Pour l'instant, je saurais pas dire. Poum poum poum, on est sur ADA. Alors, ADA, pareil, cadre d'un canal pour moi. En tout cas, je sais pas comment les autres le voient. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir des vidéos d'ailleurs. Mais pour moi, on serait dans un cadre possiblement comme ça. J'essaye de chercher, de voir si je peux, tu vois, pour pas, est-ce que je peux faire des erreurs. Mais
Dans ce cas-là, si on était comme ça, bon bah voilà, on serait vraiment déjà en haut. On pourrait venir rechercher ce point-là, donc ça. Ouais, c'est possible, ouais, c'est parfaitement crédible ce truc. Revenir chercher la 4. Ah ouais, c'est pas con ça. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui montent. Et là. Ah ouais, ouais, c'est cohérent. Ok, moi je m'étais trompé. Enfin, je m'étais trompé, j'en sais rien, mais pour l'instant, ça me paraît assez cohérent. Pom pom pom. Ouais, ça me paraît pas mal ce canal. Sérieusement. Il revient sur mes objectifs. Beaucoup mieux que celui que j'avais dessiné avant, en tout cas. Donc pour l'instant, je vais rester là-dessus. Ok. Donc encore possible os sur les 1-11. Hop. Ensuite, on ira attaquer le haut de la vague 1 et on ira encore sur une super 5. Je crois que j'ai fini. J'ai fait un petit tour en bourse, mais là je pense que ça fait très long. Je vais regarder combien ça fait. Voilà, 1h01. Je vais arrêter là, les gars. Prenez soin de vous, de votre pays, de votre environnement, de vous-même, de votre famille et de vos portefeuilles. C'est comme ça qu'on est autonome et qu'on est libre. Allez, ciao tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club. Ciao.